Ces formations s'adressent surtout à des personnes qui ont envie d'évoluer. Des personnes qui ont compris que à l'intérieur d'elles, les choses n'étaient pas simples et que clarifier comment je me parle, comment on se parle, eh bien, est important pour pouvoir mieux se positionner par rapport à son patron, par rapport à son épouse ou son groupe d'amis, par exemple. Apprendre à se connaître, choisir. Quel programme? Nos techniques permettent aux gens de mieux gérer leur aspect émotionnel. Et c'est le côté humain qui est le plus difficile, hein, parce qu'on doit faire face à beaucoup de situations, gérer des conflits. Et c'est vrai que ça m'a quand même appris à me maîtriser aussi, hein, à prendre du recul et un peu à mettre à la place des gens. Les outils qu'on utilise sont toujours très simples, hein. Il y a un apport théorique, hein, bien souvent. Puis il y a des échanges en groupe, parce que chacun y va de sa particularité. Nous, on pose la question de comment mettre en œuvre. Je trouve que dans la pédagogie aux ateliers de croissance personnelle, on demande vraiment des pas d'avancée concrets dans la vie de tous les jours. Et en partant d'un stage, on s'engage quelque part à poser les pas pour vivre mieux sa vie. La plupart des personnes qui viennent ont pour motivation évidemment de mieux écouter les autres. En même temps, la prise de conscience que les gens font dès le démarrage du stage, c'est qu'ils ne s'écoutent pas eux-mêmes. Moi, en tout cas, ça m'a permis d'être plus conscient de ça. Et plutôt que de renvoyer à l'autre, de projeter sur l'autre des choses qui ne me convenaient pas, qui ne me plaisaient pas, c'est de me dire, qu'est-ce qui se passe pour moi, en fait. Cette écoute, cette reformulation, ces exercices d'écoute en profondeur, d'écoute active, aujourd'hui encore je m'en sers puisque ça fait 25 ans que je suis éduc et j'ai fait un entretien cet après-midi, mais je m'en suis servi. On accompagne la personne dans la mise en place de son changement, d'un changement personnel. Au fond, ça a tout changé dans ma vie, c'est-à-dire que ça a été beaucoup plus simple. La vision du monde que j'avais, elle était beaucoup plus claire parce que j'arrivais à analyser ce qui se passait en moi. Mais pour moi, ça a été le début d'un cheminement vers moi-même, mais aussi vers les autres. J'ai aussi éduqué mes enfants autrement. Je leur ai laissé une liberté que je n'ai pas eue quand j'étais petite, et surtout une liberté d'expression. On s'est associé à d'autres formateurs qui sont venus s'adjoindre à notre équipe, soit en analyse transactionnelle, soit en communication non violente, ou du travail plus corporel. En fait, la palette est assez variée, donc il y avait une entrée de stage Qui suis-je ? La façon d'être mieux en relation, la façon avec soi-même, avec les autres. Les ateliers de croissance personnelle montent aussi des conférences avec des gens qui viennent de toute la France et puis qui, après avoir donné leur conférence le vendredi, souvent proposent un atelier, un stage le samedi et le dimanche qui suit. On était une douzaine de personnes et c'était sur un week-end entier. Et c'était vraiment une expérience très enrichissante et j'étais bluffée. Hein. On s'est rendu compte qu'une association, ça vit aussi d'une vie associative et pas seulement de formation payante. Aujourd'hui, je suis transformée. Toutes ces choses négatives et néfastes que je portais en moi. Je viens une fois par mois au café psycho, une fois par mois à la taverne française. C'est un vrai partage d'idées, sans jugement. Et tous les livres qu'on lit, c'est la 4e saison, c'est quand même tous des livres qui sont cyrilliques, sur le transgénérationnel, c'est quand même très tourné au développement personnel, et comme quoi on a un potentiel en nous qu'on peut développer. Pour faire un vrai travail, pour quitter ce bureau presque éblouissant, aveuglant de lumière, il faut rejoindre cette chambre inondée de pénombre. On offre aussi à toute personne de participer à une balade conviviale 2 fois par an. Lorsqu'on le souhaite, et je crois que c'est le cas pour beaucoup, on peut comme ça continuer à tisser des liens. C'est plein de chaleur, d'amour, puisque les gens ils se donnent beaucoup, ils parlent, et c'est un échange, en tout cas pour moi, très enrichissant. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans mon métier, c'est de voir grandir les personnes. Quelque chose
qui m'a fait grandir. C'est quelque chose que je porte en moi et